Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le dernier cours des cours du tome 1 selon la méthode enseignée à Mecca. Dans ce cours, nous allons voir deux principes qui vont nous servir et qui vont être très importants dans la suite de l'apprentissage de la langue arabe, surtout en ce qui concerne an-nahw, c'est-à-dire la grammaire. Donc nous allons voir dans ce cours al-jumlatul ismiya wal-jumlatul fi'liya. Donc la phrase ismiya, qui comme on le remarque est affiliée au mot ism, donc nom, et c'est ce qu'on pourrait traduire par une phrase nominale. Quant à la jumla al-fi'liya, c'est une phrase qui est affiliée au mot fi'l, donc au verbe. C'est ce qu'on traduira par une phrase verbale. La définition concernant al-jumlatul ismiya est hiya jumlatun tabda'u bismin. C'est une phrase qui commence par un nom. Mithlu, par exemple, Muhammadun fil bayti. Donc ici, Muhammadun, c'est un nom. Fil bayti, ici, c'est ce qui va nous donner une information à propos du nom. Muhammadun fil bayt, qui veut dire Muhammadun est dans la maison. Et ici, le nom, ce n'est pas forcément un prénom. Un ism dans la langue arabe, c'est plus large que ça. On pourra dire Al-Asadu fil qafasi. Le lion est dans la cage. Donc ici, Al-Asad rentre toujours dans la catégorie des noms. On pourra même dire Ana talibun. Ana ici est considéré comme un nom, car les dama'ir sont des noms. Donc cette phrase-là, si on veut lui donner un jugement, on dira que c'est une jumla ismiya, une phrase nominale. Pourquoi ? Car elle commence par un nom. Ensuite, nous avons al-jumlatul fi'liya. Hiya jumlatun tabda'u bi fi'l. C'est une phrase qui commence par un verbe. Mithlu, comme par exemple Ja'a Zaydun. Donc cette phrase commence par un verbe. C'est donc une jumla fi'liya, une phrase verbale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que al-fi'lu, le verbe, yahtaju ila fa'ilin. Il a besoin d'un fa'il, c'est-à-dire d'un sujet, quelqu'un qui fait l'action. Ici, en l'occurrence, dans la phrase Ja'a Zaydun, Zaydun, c'est lui al-fa'il, c'est lui qui fait l'action. Donc ça, c'est des fondements qui vont nous servir dans la grammaire, dans an-nahw. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est certaines terminologies spécifiques à la grammaire. Ici, nous allons voir trois de manière très simple. La première expression, la première terminologie, c'est ar-raf'u. Donc, on verra des fois des asma, des noms, ou bien des af'al, des verbes, où il y aura ar-raf'a. On dira hadha ismun marfu', hadha fi'lun marfu'. Et ici, le sens de marfu' c'est hiya ibaratun 'ani ad-damma aw ma naba 'anha. Au final, ar-raf'u, qu'est-ce que c'est ? Ibaratun 'ani ad-damma. C'est le fait de définir la dhamma, d'exprimer la dhamma. Ou ma naba anha, ou bien ce qui remplace la dhamma. Ou ma naba anha. Ici naba, c'est le fait de remplacer. Donc, dans la grammaire, si on voit un nom qui porte la dhamma, on va dire que c'est un ism marfou'. On ne dira pas madmoum. Donc, ce qu'on comprend de cela, c'est que la dhamma dans al-rafa', c'est elle la base. Et il y a des signes qui vont venir remplacer cette base-là. À titre d'exemple, par exemple, dans Al-Muthanna, dans le duel, ici on ne pourra pas mettre de dhamma. Rajulun, ici on voit que c'est un ism marfou', il y a un dhamma. S'ils sont deux, un duel, on dira rajulani. Si on veut lui mettre la dhamma, on dira rajulan. Et ici le alif est un symbole qui remplace la dhamma. Ceci à titre d'exemple, et ça sera plus clair lorsqu'on sera dans les cours spécifiques à ça. Ensuite, après al-rafa', nous avons an-nasbu. C'est le même principe, excepté que hiya ibaratun 'anil fatha ou ma naba anha. Ici, al-ism al-mansoub, c'est lorsqu'on vise al-fatha. Donc al-rafa', al-dhamma, al-nasbu, al-fatha. Il reste al-jar. الجر هي عبارة عن الكسرة أو ما نبع عنها.
Donc ici, al-jar, al-ism, al-majrour, ce qui est voulu, c'est al-ism al-maksour, le ism qui porte la kasra. Mais on ne va pas dire maksour ici, on dira plutôt majrour, car c'est l'appellation qui est plus exacte lorsqu'on parle de grammaire. C'est l'appellation que les savants de la grammaire ont utilisée dans leurs livres. Donc tout cela, toutes ces informations sont très importantes, il faut bien les comprendre et les assimiler, car la grammaire arabe est très simple, mais c'est comme une pyramide, c'est-à-dire que chaque cours est basé sur celui d'avant. Donc il faut avoir des fondements très solides et avec le temps, construire sa pyramide. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite la suite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.